Shalom, bienvenue encore sur cette plateforme. Ravi de vous retrouver connectés ce soir. Aujourd'hui, nous allons partager autour d'un thème, une portion de la parole. Nous voulons commencer par la prière. Père, dans le nom puissant de Jésus, nous te bénissons et te rendons grâce. Merci encore pour le souffle de vie. C'est la journée que l'Éternel a faite. Chaque jour, elle est pour nous un sujet de joie parce qu'il t'a plu encore de nous compter parmi les vivants. Et ta parole déclare que c'est le vivant qui te loue, c'est le vivant qui te célèbre. Et nous ne voulons pas fouler cette grâce aux pieds, Père. Merci encore pour la grâce que tu nous donnes. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé, pour tout cela qui tu as accordé la grâce d'être en forme. Papa, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Souviens-toi aussi de ceux qui sont alités actuellement dans leur maison et dans les hôpitaux. Tu es le Dieu qui guérit. Que ta fidélité encore soit notre bouclier dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais partager autour du thème « Sois fier d'annoncer l'Évangile ». Et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 1, versets 16 et 17. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Nous constatons qu'il s'agit de Pierre lorsqu'il écrit l'épître aux Romains et s'adressant à ce peuple, aux chrétiens, il affirme qu'il n'a pas honte de la foi. Et notre thème, justement, nous demande à être fiers d'annoncer l'Évangile. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Alors, lorsque nous sommes messagers de la bonne nouvelle, nous ne pouvons pas avoir honte. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, par Christ Jésus, a accompli les promesses qu'il avait faites en Israël. Et c'est une voie du salut pour tous les croyants. D'accord? La Bible nous dit dans le Romains, chapitre 3, verset 23 à 24, il dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ Jésus. Lorsque Paul déclare qu'il n'a point honte de l'Évangile, l'Évangile qui est une puissance pour sauver, l'Évangile qui nous aide à grandir dans la foi, il est conscient que cela peut générer de la résistance. Il est conscient que cela peut générer des persécutions. Parce que le monde ne peut pas comprendre la sagesse de Dieu. Parler de Christ n'est pas à tous les niveaux forcément aisé. Mais Paul affirme qu'il n'a point honte. Pourquoi il n'a pas honte? Parce qu'il dit, dans l'Évangile, c'est une puissance. C'est une puissance. Et donc, il est fier d'être messager de cette puissance. Nous avons lu dans le chapitre 3 que tous nous étions privés de la gloire de Dieu. Nous n'avons pas accès à la vie, au salut. Mais au travers de Christ Jésus, ce salut nous a été donné gratuitement. Et Pierre est fier de cela. Pierre est heureux d'être véritablement ce messager, ce témoin de Christ. Peu importe les persécutions, peu importe ce par quoi il devait passer pour être porteur de l'Évangile, il en était fier. Et il n'avait point peur des menaces, il n'avait pas peur des hommes. La Bible dit que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. La nouvelle création, naître de nouveau, c'est vivre autrement. Et le livre de Romains, chapitre 12, nous dit que nous devons avoir le renouvellement de l'intelligence, ne plus marcher selon le siècle présent. Oui, être fier aussi de l'Évangile, non seulement annoncer, partager l'Évangile à Christ, de Christ à ceux-là qui ne le connaissent pas, mais par notre vie aussi, nous devons défendre, ne pas avoir honte. Paul défendait avec zèle l'Évangile et il nous exhorte à faire autant. En proclamant, en insistant, en prêchant,
mais aussi par son mode de vie. Il était fier, il n'avait point honte. J'aimerais nous exhorter à avoir une vie qui n'a pas honte, en fait, de l'évangile. Parce que lorsque nous sommes enfants de Dieu, convertis, nous devons assumer ce choix. Parce que nous avons fait un choix de l'éternité. Christ est la bonne nouvelle. Christ est la solution du monde. Et donc il est vrai qu'en suivant Christ, il dit que chacun porte sa croix. Il y a des restrictions à faire. Il y a une manière de vivre selon le royaume. Oui. Pour nous, les jeunes, nous ne devons plus vivre selon le siècle, le train de ce monde. Non. Selon les passions de la jeunesse. Non. Mais nous devons être consacrés. Et pour cela, en tant que jeunes, peu importe ton âge, peu importe l'âge que tu as rencontré Christ, Jésus, tu dois être fier d'être mis à part. Tu dois être fier de te consacrer et ne pas avoir honte et de l'assumer. Lisons Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, versets 32 à 33. Le Seigneur Jésus dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Confesser Christ, c'est proclamer Christ, c'est assumer le choix. Parfois, nous tombons dans le découragement. Parfois, nous ne persévérons pas dans la foi lorsque nous faisons face aux réalités. Mais ne pas avoir honte de l'évangile signifie que le choix que nous avons fait de vivre, je prendrai l'exemple de vivre une vie de chasteté, de sanctification, quel que soit le nombre d'années, l'âge qui passe, mais c'est d'assumer en fait avec responsabilité, d'être fier de cela. D'être mis à part, consacré pour Christ, vivre pour le royaume. Parce que nous avons été identifiés, adoptés en tant qu'enfants de Dieu. Et nous devons vivre selon le modèle de notre Père, selon le modèle du royaume. Christ, lorsqu'il est venu sur terre, il ne faisait que ce qu'il voyait le Père faire. Il est possible d'être ferme, résolu dans la foi. Nous avons lu Romains 1, 16, 17 et au verset 17, il est dit que le juste vivra par la foi. Tu as été justifié au travers de Christ par la rédemption, mais le juste vivra par la foi. Abraham a été justifié par la foi. La foi demande de persévérer, la foi demande de tenir ferme, la foi demande de croire aux promesses du Seigneur. Et dans la nouvelle alliance, les promesses sont déjà accomplies au travers de Christ Jésus. La Bible déclare dans le livre des psaumes que Dieu couronne l'année de ses biens et ses pas déversent l'abondance. Mais nous devons juste marcher à sa suite. Parce que s'il couronne l'année de ses biens et ses pas déversent l'abondance, et lorsque nous marchons à sa suite, nous marchons juste, nous confirmons juste ce qu'il a déjà accompli. Nous ne sommes plus en quête des promesses, nous ne sommes plus en quête d'une espérance, mais cela est déjà acquis au travers de Christ Jésus. Les apôtres, lorsque ils sont restés dans le livre des Actes, ils témoignaient avec force Christ Jésus, ils témoignaient avec force leur foi. Et Pierre pouvait dire, jugez de vous-même s'il est bien d'avoir peur des hommes que de craindre Dieu. Vivre dans la foi, c'est de marcher dans l'amour du Seigneur et de craindre Dieu. Et on le fait avec joie, sans contrainte ni tristesse. C'est un choix que nous avons pris et nous devons l'assumer. Nous n'avons pas nécessairement besoin de tomber. C'est vrai que la Bible dit que le juste tombe 7 fois, il se relève. Oui, mais c'est aussi possible de faire comme Paul. Une fois que l'on l'a rencontré, combattre le bon combat de la foi.
assumer. Dans le livre de Job, il est écrit qu'à tes résolutions répondra le succès. Le succès répond aux résolutions. Lorsque nous ne sommes pas résolus, il n'y a aucun succès. La bonne nouvelle, c'est que dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 19, le Seigneur, Paul dit, si c'est seulement pour cette vie que nous croyons en Christ Jésus, nous sommes les plus malheureux. Notre espérance n'est pas juste pour cette vie. Oui, c'est vrai que la Bible nous dit que le Seigneur connaît ce dont nous avons besoin. Le manger, le boire, le vêtement, les grâces qu'il nous accorde. Il sait que si nous abandonnons nos biens, nos familles pour lui, il nous donnera aussi des richesses dans ce siècle présent et dans l'avenir. Oui, mais c'est à lui de l'accomplir. Mais nous devons tenir ferme dans cette foi, parce que la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est d'assumer et d'être responsable, d'être conscient que nous avons pris une décision, non pas juste pour cette vie, mais pour l'éternité. Alors je veux être fier d'être ce messager de la bonne nouvelle. Est-ce que la nature ne nous enseigne pas lorsqu'on est porteur d'une mauvaise nouvelle, on peut craindre de notre vie? Parfois on est hué, parfois on est mal vu. Mais lorsqu'on a une bonne nouvelle à annoncer, une bonne nouvelle, on n'en a pas honte. Pourquoi avoir honte de Christ Jésus? Pourquoi avoir honte de tenir ferme dans la foi? Pourquoi avoir honte de dire que oui, je suis jeune, je crois au Seigneur Jésus, j'ai cru à l'Évangile, j'y crois, je marche en nouveauté de vie et je ne me laisse pas influencer par le siècle présent. Même si je n'ai pas encore tout, toutes les promesses ne sont pas encore accomplies, mais je tiens ferme. Ce soir, j'aimerais nous aider, nous exhorter à véritablement à défendre l'Évangile, mais pour défendre, il faut ne pas avoir honte. Parfois, les choix que nous faisons, le chemin que nous empruntons, détermine si nous avons honte de l'Évangile ou pas. Le Seigneur pouvait dire au peuple, du peuple d'Israël que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Nous pouvons proclamer que Jésus est vivant, mais est-ce que notre témoignage aussi assume, proclame que nous avons choisi la bonne part? Christ est la solution pour l'humanité. Et tu es bien heureux, tu es heureux. Parce qu'il ne vient pas juste pour nous contenter de vivre, d'être heureux dans ce siècle ou dans cette vie, cette tête, non. La bonne nouvelle, c'est que c'est dans l'éternité, il nous donne accès. Il nous a réconciliés avec le Père. Tous avons péché et nous étions privés au travers d'Adam, dans le jardin d'Éden qui avait désobéi. Le péché est entré et nous étions privés de la présence de Dieu. Mais la grâce nous a été donnée par Christ Jésus, qui nous a réconciliés avec le Père. Saisissons cette grâce. Parce que la promesse, Christ n'est pas juste pour ce temps, mais il est pour l'éternité. Et nous devons être fiers, en être fiers. J'aimerais que l'on finisse en lisant ce passage dans le livre de Galates, chapitre 1, verset 10. Nous allons finir par la prière. Paul pouvait affirmer, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Oui, le choix d'être enfant de Dieu peut nous valoir des jugements, parfois des incompréhensions, parfois des moqueries. Mais Paul dit, est-ce que je dois vivre pour plaire aux hommes ou pour plaire à Dieu? La sagesse de Dieu est une folie pour l'homme et la sagesse de l'homme est une folie pour Dieu.
Alors choisissons la sagesse qui nous mènera jusque dans l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse et que sa faveur repose sur vous. Trouve la force d'être encore encouragé et fortifié au travers de cette petite exhortation, et nous allons clôturer par la prière. Père, nous te bénissons et te rendons grâce. Merci encore parce que nous voulons, comme Paul, affirmer que nous n'avons pas honte de l'Évangile. Christ a dit que si nous le confessons devant les hommes, il en fera de même aussi de nous devant son Père. Oui, Seigneur, nous voulons assumer le choix que nous avons fait. Assumer Christ, assumer ne pas avoir honte de l'Évangile, c'est lorsque nous avons fait le vœu et décidé de vivre dans la sanctification. Nous n'allons pas nous laisser nous décourager parce que l'âge passe, parce que la science nous donnera des arguments d'abandonner. Seigneur, nous voulons tenir ferme, combattre jusqu'au bout, comme l'Église, les chrétiens, les apôtres, les disciples de l'Église primitive. Que la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom et soyons bénis. Amen. Je suis un flot.